Bonjour, bonjour à tous. Donc, il est 18 h, je déclare ouvert le conseil municipal du jeudi 11 mars. Je constate que nous sommes assez nombreux pour avoir le quorum. Nous allons procéder à la désignation d'une secrétaire, mais je crois que Lauriane nous a dit qu'elle voulait bien être secrétaire, comme d'habitude. Merci Lauriane. Nous avons reçu un pouvoir en mairie de Marianne Guimard, qui donne pouvoir à M. Jean-Jean, mais je vois qu'il arrive. Voilà. À M. Jean-Jean Perlade. Et nous avons deux absents, excusez, Madame Joussaume et Madame René. Monsieur Perlade. Oui, Monsieur Perlade vient d'arriver, Monsieur Millard vient d'arriver. Donc, j'ai reçu une demande de Monsieur Ramos qui veut intervenir. Malgré ma demande de m'adresser une question, ce n'est pas vraiment une question que Monsieur Ramos m'a envoyée, mais je veux bien lui donner quelques petits instants pour s'exprimer. Ah, attendez, juste. Que M. Ramos m'a renvoyé en me disant, suite à votre demande, je souhaite informer le conseil municipal sur la légèreté des propos tenus à mon encontre lors du conseil municipal du 4 mars dernier. Donc, pour moi, ça n'entre pas dans les affaires de la commune, proprement dit. Mais je veux bien, par souci d'apaisement, vous donner la parole, mais 1 minute, pas plus, parce que nous avons le budget à débattre. Madame le maire, merci. Donc bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je vais être très bref. Je voulais seulement répondre à l'attaque que j'ai subie par une chose. J'ai repris le PV, le procès-verbal du 4 février dernier, qui a été adopté à l'unanimité avec tous les votes pour, pas de vote contre, d'abstention. Je ne retrouve pas dans le PV une attaque personnelle envers M. Morel, que je respecte, où je l'aurais attaqué en lui parlant de mensonges, que je l'aurais insulté. M. Morel, de ce fait, m'a demandé des excuses, et j'ai relu le PV. Je ne vois pas d'attaque en disant que M. Morel était un menteur. Alors, c'est pour ça que je voulais revenir, 2 minutes, c'est tout. Et donc, je vous propose de relire, quand vous voudrez, le PV. Un PV, il sert à quelque chose. Je vais remercier M. Éric Tiquet, qui dit « M. Tiquet rappelle que le procès-verbal d'un conseil municipal rapporte uniquement les propos qui ont été tenus et non leur véracité. » Ça a été voté par tout le monde. Je terminerai dont acte et je n'ai plus rien à dire pour ce sujet. Merci, M. Ramos. Je vous en prie, madame. Donc, nous allons passer aux délibérations. Donc, la première délibération concerne le compte de gestion. Il va d'abord y avoir une présentation. On commence par une présentation. Oui, en fait, oui, madame le maire, en fait, les délibérations sont incluses dans la présentation. Vous pourrez vous repérer par rapport à ce que vous avez reçu. Dans les slides, il est mentionné clairement à quelle délibération cela correspond. Voilà. Donc, après, on aura le vote. Mais dans un premier temps, on va vous présenter plus en détail les différents sujets. On peut y aller. Bien, merci d'être tous présents. Suite à la préparatoire qu'on a faite mardi, et je remercie les gens qui sont venus mardi d'avoir permis de poser des questions et d'améliorer la présentation. Quelques rappels en sommaire. Évidemment, il y aura deux
deux grands chapitres, les résultats 2020 et le budget 21, avec un certain nombre de détails que vous verrez en suivant cette présentation. Voilà, on a listé ici les délibérations du Conseil. Lorsque vous avez... Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Donc, les délibérations du Conseil, lorsque vous avez reçu, et ce qui va donc être voté à la fin de la présentation. Donc, la délibération 1 qui est le compte de gestion 2020, la 2 qui est le compte administratif, la 3, l'affectation des résultats, la 4, les taux d'imposition 2021, la 5, les subventions d'associations, la 6, le budget primitif 2021 pour l'épicerie, la 7, le même budget 2021 pour le camping, et puis la 8, le budget primitif 21 pour la commune. Voilà, ça c'est les 8 délibérations qu'on a à travailler aujourd'hui. Quelques rappels sur le budget de la commune en avant-propos. Donc la commune de Sage-sur-Mer qui a à janvier 2021 2269 habitants dispose de 4 budgets. Un budget principal, celui de la commune, un budget annexe de l'épicerie, de l'ancienne épicerie, de l'ancien Dival, un budget annexe camping, et un budget annexe CCAS. Ce budget CCAS est en particulier, il n'est pas repris dans la présentation. Ce n'est pas l'objet de vote cette réunion. Ça, c'était pour rappel. Le vote du budget communal donc, répond à plusieurs principes. Le budget primitif, c'est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel. Donc, il doit en principe être voté avant le 15 avril de l'année en cours. Ce qui va être le cas puisqu'on est bien avant. Chaque budget est obligatoirement équilibré au fonctionnement de l'investissement, respecte également des principes budgétaires, la sincérité, l'annualité, l'unité, l'universalité. Vous avez repris ça, c'est pas moi qui ai inventé les termes, c'est vraiment les textes officiels. Donc, chaque budget couvre obligatoirement le remboursement du capital de la dette, s'il y en a une, par des ressources propres suffisantes à son fonctionnement, en épargne ou en autofinancement. Voilà ces principes énoncés. Donc il faut absolument que la présentation qu'on fait, le budget qu'on va vous présenter, respecte ces principes. Si on commence par les résultats de 2020, dans l'ordre. Donc vous pouvez voir qu'on vous a mis à chaque fois des petits bonhommes pour vous montrer à quelle délibération cela se rapporte. Ce que vous avez normalement dans les mains, ce que vous avez là-dessus. Résultat 2020, on a parlé tout à l'heure de compte administratif et de compte de gestion. Je fais un petit rappel parce que ce n'est pas forcément évident pour les gens. Si on va tout de suite à la conclusion, en fait, les deux comptes doivent présenter exactement les mêmes résultats. On aurait tendance à dire que c'est la même chose. C'est pas la même chose dans le sens où déjà il y a deux noms, s'il n'y avait pas de nom. Le compte de gestion, il est établi par le trésorier payeur général, c'est quelqu'un de la trésorerie publique autre que la mairie, qui retrace des opérations budgétaires, on dépense en recettes, selon une présentation qui est analogue au compte administratif. Et le compte administratif, c'est celui qui est établi par l'ordonnateur de la commune, c'est-à-dire Madame le maire, avec le support des gens auxquels elle fait, voilà, tous les mots, elle fait appel, et ça retrace les opérations budgétaires et les dépenses et recettes, selon une présentation qui est analogue au compte de gestion. Donc il y a un compte qui est fait par la mairie, un compte qui est fait par le trésorier payeur. Et les deux comptes doivent être les mêmes à la fin de la foire, sinon il y a un problème. Voilà, ça c'est pour rappel, parce qu'on va parler dans la présentation plutôt de compte administratif, puisque c'est nous qui le faisons, mais il faut savoir que le côté compte de gestion, c'est exactement la même chose. Donc, pour le bien-être mental, je dirais, oubliez ces deux trucs-là, parce que ça, c'est. Non, mais enfin, oui, c'est beaucoup plus simple de dire qu'il y a un autre compte qu'on fait, et c'est à nous de l'équilibrer avec le trésorier payeur. Donc, les résultats de 2020 en budget principal, donc le budget de la commune, parce que vous avez vu qu'il y a 4 budgets. Ce budget principal, il est, vous voyez qu'en termes de fonctionnement, on a les dépenses à hauteur de 1 131 000, donc c'est le tableau à gauche, c'est là. Et puis en recette 1,4 million, ce qui fait qu'on a un résultat excédentaire de 296 000, presque 300. Si à ça on rapporte l'excédent de l'année précédente, qui prenait elle l'excédent de l'année précédente, etc.,
On a 643 796 d'excédents, et donc ce qui nous fait une capacité d'autofinancement qui est la somme du résultat avec l'excédent de 940 278. Donc, vous verrez tout à l'heure que ça, c'est assez beaucoup d'argent. En tout cas, ça représente les 2/3 pratiquement d'un budget de la commune. En termes d'investissement, maintenant, c'est un peu pareil, parce que les dépenses sont de 431 000 et des poussières, et les recettes de 832-33 000. Et on a un résultat positif, encore une fois, parce qu'on a plus de recettes que de dépenses, de un peu plus de 400 000. Et donc, on a des capacités d'autofinancement qui sont quand même assez fortes, avec donc, tout ce qui s'est passé les années précédentes et l'année 2020. Voilà pour le résultat du budget principal. Si on compare ces résultats aux années précédentes, en dépenses et en recettes, vous voyez les deux histogrammes à gauche et à droite, vous voyez que ça va de 2014 à 2020, de gauche à droite. Donc le 2020 est bleu ciel. Oui, j'attends regarder si ça va être bleu ciel aussi. Donc, vous voyez que les dépenses sont pas plus importantes que d'habitude et les recettes sont dans la moyenne des 4 dernières années. Alors, il y a un écart, le histogramme rouge, c'est a priori la vente de la maison Dumas. Alors pas celle d'Alexandre, mais d'un Dumas, je ne sais pas si c'est ce qui correspond à l'agence immobilière actuelle. Voilà, très bien, merci de le faire. Voilà, donc bon, on n'a rien à dire sur ce comparatif, c'était juste pour montrer qu'on n'était pas, que cette année 2020 n'était pas complètement décorrélée des autres années, elle était dans la logique des autres années. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Oui, monsieur Ramos. Monsieur Gelot, bonsoir. Madame le maire, je me lève et je vais demander à Jean-Jean Perlade de se lever avec moi parce que Marie-Anne Guimard et Joseph Raymond étaient encore là. Je vais faire une certaine satisfaction parce qu'on va s'applaudir. Nous reprenons, vous reprenez, nous reprenons, j'en fais partie de l'équipe, un excédent de fonctionnement de 940 268 €. Je vais dire bravo à l'ancienne équipe par rapport à ce qu'elle a fait au niveau comptable. Donc Jean-Jean, je t'applaudis, tu m'applaudis si tu veux, mais moi on s'applaudit. Moi, monsieur Renaud, je ne vous applaudis pas. Mais monsieur Piquet, Je ne vous applaudis pas, monsieur Renaud. Attendez, oui madame le maire. pas vraiment, parce que ça ne veut pas dire que quand il y a un excédent comme ça, Oui, madame la ça maire. veut dire que la commune n'a pas investi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas enrichi sa commune. C'est pas normal qu'il y ait autant d'argent de reste. On doit l'utiliser pour le bien de la commune. On doit investir, on doit faire des choses, on doit proposer des services aux administrés. Et là, s'il y a autant d'argent, c'est que ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, effectivement, comme vous dites, il y a un trésor de guerre, mais c'est un trésor de guerre qui aurait dû servir à la commune et Alors, qui ne l'a pas été. Madame le maire, je vous invite à vous servir de ce trésor de guerre avec les élus dont je fais partie Voilà. pour pouvoir s'en servir. Je veux dire seulement une chose. En 2008, parce que là il est important pour certaines personnes présentes ici, en 2008, lorsque nous avons repris la commune avec Jean-Pierre Fouché, nous avons été presque sous la tutelle. C'est-à-dire qu'il a fallu 6 ans pour revenir à zéro. La mairie actuelle dont Fouché est parti en 2008, il a fallu faire 2 choses. Diminuer de moitié les émoluments des élus et diminuer de moitié les subventions aux associations. La mandature auparavant, avec une pensée pour M. Boissard qui est décédé, nous avait laissé le village dans une situation financière catastrophique. Donc je dis bravo à ceux qui sont venus derrière,
dont j'ai fait partie avec Jean-Jacques Perrin, c'est tout. Maintenant, il y a un trésor de guerre. Je vous laisse méditer sur ce que vous êtes en train de dire. Alors, Madame Roy va peut-être intervenir, je crois qu'elle s'occupait des finances à l'époque. Et à cette époque, en 2018... Je pense qu'on est sur le budget de Oui, madame. On arrête de parler de Bristol. Est-ce que Madame Roy peut s'exprimer, me répondre à mon attaque sur... Oui, Madame Roy. Non, je m'abaisserai même pas. Mais ça serait bien que vous le disiez comme moi, Madame Roy. Non. Ça serait un minimum de respect pour les gens qui sont là. Mais monsieur Ramon... Oui, madame. Monsieur, s'il vous plaît. On arrête. N'importe. Merci. On continue. Vous verrez dans la suite de la présentation que tout n'est pas si simple et que, effectivement, si les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ça on ne peut pas les masquer, il y a un excédent et une capacité de financement. Voilà. Effectivement, le reste de la présentation va vous montrer que, bien sûr, il n'y a pas eu les investissements qui allaient avec pour faire vivre la commune. D'ailleurs, si ça vivait, on n'aurait pas été obligé de faire les dépenses qu'on a faites quand on est arrivé. Si on continue, donc en termes, alors ça j'avais présenté, donc l'analyse des budgets par rapport aux années 2014, mais je n'ai pas eu assez de place pour remonter à 2008, excusez-moi. En termes d'analyse comparative pour les dépenses de fonctionnement, c'est là où on peut voir quelques informations intéressantes. Vous constaterez que, et ça on verra même pour les années, pour cette année, hein, la majorité des dépenses en fonctionnement sont pour les charges de personnel, à 63%. Mais le camembert qu'il y a à droite fait état de l'année 2020, alors que les histogrammes de toutes les couleurs reprennent depuis 2014 jusqu'à 2020. Donc, sachant que les dépenses ont à peu près la même tête pour tous les ans, vous voyez qu'il y a plus de 60% de la charge de dépenses en fonctionnement qui est due à la charge de personnel. Et vous voyez aussi qu'en dépenses en charge générale, qui sont charge générale, c'est l'électricité, l'eau, etc. Ça fait quand même aussi un facteur. Et après, on a les charges de son courant. Et là, vous voyez que sur la droite, il y a les dépenses pour rembourser les intérêts en fonctionnement. Et ce que vous constatez, c'est que plus ça va, moins on en rembourse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu très peu de prêts nouveaux qui ont été passés. On est en train de rembourser des prêts qui ont été faits, alors il y a le prêt pour la mairie, il y en a d'autres qui courent depuis des années, mais en gros, il n'y a pas eu la dynamique de faire des prêts pendant peut-être la mandature précédente, peut-être pendant l'autre également. Ça, je n'ai pas encore expertisé ça et je n'ai pas besoin de le faire, c'est pas l'objet. Mais ce qu'on peut juste voir là, c'est qu'effectivement, on souffre d'une sous-consommation en termes d'intérêt. Donc, on n'a pas emprunté beaucoup. Alors, ça, il peut y avoir tout à fait plein de causes, juste les faits parlent, enfin, les chiffres parlent. Voilà, ça, c'était les dépenses en fonctionnement. Si on parle des recettes en fonctionnement, donc vous voyez que la commune vit, comme toutes les communes maintenant, avec les impôts et les taxes. Ça représente, vous voyez, le petit camembert pour 2020, c'est 72% des recettes en fonctionnement. Donc c'est absolument indispensable d'avoir une recette de ce genre, sinon on ne vivrait pas. Produits des services, on n'a pas grand-chose, et en fait, c'est impôts et taxes et dotations qui nous font vivre. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la répartition en fait, de ces recettes. En termes d'investissement maintenant, on est sur le fonctionnement, on passe en investissement. Entre les années 2014 et 2020, donc les dépenses en investissement, vous voyez qu'elles sont dans la moyenne basse en termes de dépenses, et en termes de recettes, elles sont hautes, puisqu'en fait, en 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, à la suite peut-être du prêt d'Amérique, je pense, en tout cas, c'est les subventions qui font ce niveau de recette. Voilà, ça c'est pour l'investissement, le résultat. Donc si on regarde plus en détail les dépenses d'investissement,
Donc là, on se sert du compte administratif, donc on revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais oubliez qu'il y en a un autre. En fait, la majorité des dépenses en investissement sont pour la mairie, donc le projet mairie. Suivi de la voirie, et puis 17%, c'est le remboursement de capital. Voilà. Ensuite, si on va sur les recettes, vous constatez que on a 40% des recettes sont dues à l'affectation des résultats de fonctionnement. Donc, c'est pas des recettes propres, c'est vraiment un transfert d'écriture, on va dire. En termes, ensuite, on a 25% qui sont liés à la subvention, aux subventions pour le programme mairie, et puis après, on a 19% sur alors TLE, je ne sais pas la mettre, mais taxe locale d'équipement, taxe d'aménagement, et puis après, on a la TVA, et puis d'autres choses, des excédents d'investissement. Donc on a quand même un maximum de choses qui ne dépendent pas de nos recettes propres. C'est-à-dire qu'un excédent d'investissement et une affectation de résultat, ça dépend d'autre chose. Ça ne dépend pas de nos ventes ou de la réception des choses qu'on a, d'investissement. Ça, c'était donc pour le budget de la commune. Si on passe maintenant sur les deux autres budgets, camping et épicerie, ce qu'on peut voir, c'est alors donc épicerie à gauche, camping à droite. Donc là, il faut que tu prennes un peu la main. Donc les résultats, c'est des budgets qui vivotent sur 2020. Le budget épicerie correspond au local du Vival, donc qui est fermé depuis début 2020. D'où un résultat en fonctionnement, un excédent de clôture à 21 053,33. Et en section d'investissement, il n'y a plus d'opération, tous les emprunts ont été finis de rembourser, donc il n'y a plus de dépenses en investissement. Sur le budget camping, c'est le même fonctionnement, il est fermé depuis fin d'été 2018, donc plus de recettes en fonctionnement depuis 2018. Donc en fait, le budget continue à vivre uniquement pour terminer les amortissements et terminer en fait toutes les écritures qui restent à réaliser sur ce budget. Donc on termine sur le budget camping avec session de fonctionnement à 2133,05 et en section d'investissement un résultat de clôture de 27 080,28. Donc ces opérations sont vraiment liées à des amortissements. Voilà, donc pour les deux, ce qu'on peut dire pour les deux, merci Laure, pour les deux résultats budgétaires, là, on est sur des excédents de clôture assez importants, là aussi. Je ne vais pas beaucoup moins que ça. En synthèse, pour les résultats 2020, budget épicerie et camping, puisque en fait, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que je vous l'explique là, les résultats cumulés sont excédentaires. Pour l'épicerie, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est un rappel pour résumer les chiffres. On a 21 000 euros en fonctionnement, on n'a pas d'investissement, et pour le camping, on a 2133 euros de fonctionnement et 27 000 euros d'investissement. Donc les budgets sont excédentaires. Pour le résultat 2020 en synthèse de la commune, donc comme on l'a énergiquement souligné tout à l'heure, on a un fonctionnement qui est excédentaire de 940 000 et quelques euros. Sachant que on avait donc 296 000 pour 2020 et 643 000 d'excédents reportés de 2019. Et en investissement, 420 000 d'excédents également. Donc les deux résultats sont excédentaires. Donc l'ensemble des budgets communaux ont été respectés. Le montant du remboursement d'emprunt est aussi très faible par contre. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'endettement de la commune est aussi très faible, puisque si on fait le ratio, on est à 7% d'endettement, ce qui est faible, hein, en fait, pour une commune avec ce budget-là. Monsieur Guano, oui. S'il vous plaît. Pour vous, un endettement d'une commune, vous le considérez viable ou bien à quel niveau de pourcentage? Vous dites là, on est à 7%, on est qu'à 7%, c'est ça? On est passé, ouais, on est environ à 7%. Alors aujourd'hui, on part sur le futur, bien sûr, l'exercice 2021-2022. À quel taux de pourcentage
vous établissez l'endettement possible maximum de la commune pour pouvoir faire des investissements, bien sûr. Alors, je ne calculerai pas comme ça, parce qu'en fait, ça va dépendre des projets qu'on va avoir à mener. Ces projets-là, étant donné qu'on a aussi de la capacité d'autofinancement, on va regarder ce qu'on peut financer ou pas. Et au moment de faire l'emprunt, on dira, qu'est-ce qu'on imagine pouvoir emprunter au lieu de le payer nous-mêmes. Donc, une commune à 20-25% d'endettement, c'est pas anormal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la commune de Celles-sur-Mer a quasiment une marge de 20% pour pouvoir emprunter, pour mettre dans un laps de temps assez court, et je rejoins Madame le maire, il faut s'endetter, sachant que les taux d'endettement sont plus bas. Oui, c'est pour ça qu'on a... Alors, donc, je vous invite, et j'en fais partie, je m'invite aussi à se servir de ça pour financer des futurs projets dans un laps de temps assez court, pour user de ces 20% quasiment tout le monde. Oui, c'est une bonne remarque, puisqu'en fait, c'est bien là-dessus qu'on a commencé à travailler, en voyant cet état-là, le capital dont on disposait en termes d'autofinancement, plus le taux d'endettement qui est faible. On a effectivement, je vous explique ça tout à l'heure dans le budget de 21, utilisé cette capacité pour mettre en œuvre des projets, et j'ai réparti justement les activités de manière professionnelle, parce que c'est mon job, en programme et en projet, de manière à ce que les gens puissent entamer des projets immédiatement, les suivre et les dérouler tant que les taux d'intérêt sont très bas, puisqu'on peut emprunter et qu'on a aussi une capacité de financement. Vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà, l'endettement de la commune est très faible, ça c'est le résultat en synthèse de la commune. Donc là, on a clos le sujet résultat de l'année 2020. On va passer au budget 2021, si vous en êtes d'accord. J'espère bien d'ailleurs. En termes de budget 2021, donc, il convient pour être, je dirais, dans l'ordre des délibérations qui vous est envoyées. La délibération 3, c'est l'affectation des résultats, il y a le petit bonhomme qui vous le montre. Donc en termes d'affectation de résultats, on prend les résultats de l'année 2020, on les met dans le budget 2021. En termes d'épicerie, comme en termes de camping, comme en termes de communes, on n'a pas de déficit d'invest et pas de reste à réaliser déficitaire. Donc à chaque fois, on va reporter cet excédent de fonctionnement dans le fonctionnement. Enfin, on le laisse dans le fonctionnement. Donc on laisse les 21 000 € pour l'épicerie, 2 100 et les bananes pour le camping, et puis 940 000 pour la commune. Donc ces excédents-là sont replacés dans notre budget de fonctionnement. Donc on en dispose. En termes de la délibération 4, donc c'est un petit peu, c'est lié au reste, c'est lié aux revenus de la commune. On vous présente là le tableau des taux d'imposition 2021 à titre indicatif, puisqu'en fait, au niveau du vote, il faudra que vous alliez voir dans le projet de délibération numéro 4 pour voir ce qu'on vote ou ce qu'on ne vote pas. Il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Donc là, j'ai encore besoin de toi, s'il te plaît. Donc, au niveau de la taxe d'habitation, donc on ne la vote plus à compter de 2021. Donc, pour mémoire, on n'a pas eu une simulation qu'on va toucher en indemnisation de la part de l'État. Donc, ça fera, au moins pour 2021, ça fera les mêmes recettes. Donc, on va toucher la foncière bâtie. Donc, il sera proposé un maintien d'un taux à 19,70. On va voter la taxe foncière non bâtie à 67,24, donc maintien du taux. Donc le bâti, c'est tout ce qui est maison de construction, le non bâti, ce sont les terrains. Et pour l'année 2021, on a reçu une note de la préfecture qui nous demande en fait sur le foncier bâti de voter un taux de 19,70, c'est-à-dire le taux qu'on souhaite, donc là il vous sera proposé celui de 19,70, plus un taux de 21,50 qui était la part départementale, puisque le département, lui aussi, se voit supprimer cette recette directe. Ils n'auront pas à délibérer dessus. Donc, pour qu'il y ait la compensation, nous, on touchera la part départementale. Enfin, c'est tout un calcul. Voilà. Mais en estimation, on devrait toucher normalement, au moins pour 2021, la même somme qu'on aurait touché d'habitude si on avait voté les 3 ans. Voilà. Donc, on espère, en termes de risque, on espère qu'on touchera la même chose, effectivement. Donc, on l'a mis comme ça, mais voilà. Il y a une petite crainte qu'il y ait une variation, puisque. Donc ça, et ça fait objet de la délibération numéro 4.
Ensuite, un autre sujet qui est donc dans le budget qui est la délibération numéro 5, c'est les subventions aux associations. Donc, nous avons déterminé un montant de subventions pour un certain nombre d'associations. Donc je vous les liste, le CCRS 10 000 €, ça c'est sur l'aide sociale, et après pour les associations, les jeunes sapeurs-pompiers, le rugby club étadien, le club d'échecs, le collège André Malraux, le don du sang, grain de sel, prévention routière, je ne sais pas si vous voyez bien prévention routière, association française de sclérose en plaques, la Ligue contre le cancer, France Alzheimer, un hôpital pour les enfants, l'APF France Handicap, visite des malades en établissement hospitalier, association foncière rurale et réserve de subventions. On peut vous signaler celles qui sont nouvelles par rapport à l'année dernière. Enfin, je ne l'ai pas indiqué là en couleur, mais de mémoire, c'est un rugby club. Club des échecs et visite des malades en établissement hospitalier. Voilà. Sachant que l'association foncière rurale, il y a déjà eu un versement les autres années, mais pas l'année dernière. Sachant qu'à la fin, je vous donne la parole après, on a une réserve de subvention, puisqu'en fait, on est conscient qu'on n'a peut-être pas tout couvert, donc on a mis une réserve de subvention de 1 452 €. Et c'est ce que je marque sur la droite, la réserve de subvention, c'est notre capacité à répondre à une demande nouvelle. Et puis, c'est vrai qu'on a fait un certain nombre d'hypothèses, puisque, compte tenu de la pandémie et de l'impossibilité des associations de se réunir et de travailler, nous considérons que ces subventions données subventions de l'année dernière qui ont été données en avril 2020 n'ont pas été utilisées. Ça faisait partie d'une remarque de M. Perlard de mardi, en disant pourquoi on n'a pas. Donc j'ai tenu à l'écrire, comme ça voilà. Sur Amos. Madame le maire, M. Joanneau, je fais le porte-parole entre parenthèses du club de basket d'Angoulême, où on a la chance d'avoir une présidente ici, je la nomme Audrey Pognard-Gigon, qui est présidente depuis août dernier du club de basket d'Angoulême-Châtelaillon, et où nous avons 16 Salésiens, filles et garçons, qui sont présents dans ce club. Alors, je pense qu'elle ferait une demande de subvention, si vous êtes d'accord. Et Madame le maire d'Angoulême va vous appeler par rapport à ça pour une mise à disposition de terrain. Alors, je pense que ça serait bien, parce qu'on a le privilège et la chance d'avoir une Salésienne qui s'occupe du club de basket Angoulême-Châtelaillon, pas à Salles-sur-Mer, où nous avons 16 enfants présents. C'est pour ça qu'on a mis cette réserve aussi. Je vous en félicite, et bon, si on peut accéder en ça. On a eu très peu de demandes en fin de compte de subventions, très peu de demandés, enfin ceux habituels, mais bon après, il y en a même qui avaient habituellement et qui n'ont pas demandé, donc c'est pour ça qu'on a mis cette réserve. Et j'apprécie beaucoup ce rapprochement avec ces communes riveraines, Oui. Et je pense qu'à travers ça, on pourra avoir un contact peut-être pour accélérer les futures pistes ciblables avec Châtelaillon. Juste si vous permettez, parce que je voudrais bien quand même que d'autres personnes interviennent sur ces choses comme ça. Je suis le seul à m'exprimer, je ne veux pas monopoliser tout, mais je n'ai pas le monopole de la parole et du savoir du tout. Mais une question quand même, association foncière rurale. C'est l'entretien des chemins ruraux. Bon, il y a eu un problème, mais à un moment donné, j'avais discuté avec Laure Busson, la DGS, qui entretient les chemins ruraux. J'avais cru comprendre, Madame le maire, que l'association avait été dissoute. C'est bien le cas? Non. Madame Anne-Laure. Moi, c'est Lauriane. Lauriane, ah pardon. Vous connaissez le sujet parce que vous êtes consommatrice. Oui, alors tout à fait. Alors en fait, il faut bien dissocier qu'il y a des chemins qui appartiennent donc à la commune et d'autres qui appartiennent à l'association foncière. L'association foncière, en fait, c'est les agriculteurs, c'est-à-dire que les chemins sont sur la propriété des agriculteurs. Les agriculteurs, ils mettent à disposition ces chemins afin que l'ensemble de la commune puisse s'y promener. Mais ils en restent propriétaires, à condition que la commune les entretienne. Il se trouve que ça fait des années que les chemins ne sont pas forcément entretenus comme il faut. Ils sont en train clairement de devenir impraticables pour un bon nombre de chemins sur la commune. Et donc du coup, c'est le budget qui est donné à l'association foncière pour entretenir les chemins. Autrement dit, avec ce budget-là, on couvre un camion de bitume à peine.
Est-ce que Lauriane, Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et pour entretenir les chemins comme ça d'un coup, parce que en fait, ça coûte un budget qu'on n'imagine même pas. Et ce qui est donné là, en fait, voilà, ça ne couvrira pas. C'est pour ça que les chemins sont pas entretenus de façon régulière. alors j'en profite, Lauriane, j'ai eu le grand plaisir de discuter avec votre grand-père, l'ancien maire de la commune. Est-ce qu'à ce moment-là, Madame le maire, M. Boileau, et puis les élus, la commune ne pourrait pas faire un effort pour amplifier, entre parenthèses, cette subvention par rapport à l'association foncière rurale, afin que tous ces chemins pratiqués soient meilleurs et meilleurs? Oui, elle le pourrait certainement. Le fait est qu'il n'y a pas que l'association foncière, il y a aussi pas mal d'autres personnes qui demandent et qu'il n'y a pas que nous. Sauf que, Lauriane, il y a une réserve de 5 000 €. Mais non, la réserve elle est 1452. 1452. Ah, pardon. Mais l'association foncière n'est pas dissoute. Nous avons eu une réunion récemment et effectivement, on est en train de répertorier, on va essayer de faire cet inventaire-là et de l'état des terrains. Donc, dans un premier temps, effectivement, on a mis cette subvention qui n'était plus donnée depuis des années à l'association foncière et qui ne pouvait pas entretenir ces terrains. Donc, on a déjà fait un premier pas. On va voir en fonction de l'état des lieux ce qu'on peut, l'année prochaine, certainement, peut-être améliorer ou aider l'association avec ses adhérents, ce qu'on peut faire. Mais déjà, c'est une première avancée. Voilà. Par rapport à ce qui était plus fait depuis des années. Hein. Et je tenais aussi à dire par rapport à ça, c'est que certains de mes collègues agriculteurs essayent de mettre du remblai dans les trous et essayent de combler ça de la façon qu'ils peuvent pour essayer d'améliorer les chemins. On pourra, Lauriane, solliciter les décharges de certaines personnes pour combler les trous au lieu de les mettre n'importe où. C'est un autre sujet que je suis en C'est un train peu nouveau, mais bon. C'est un Si sujet c'est une machine à laver, c'est moins pratique à traverser. Oui, mais bon, vu les gravats qu'on a vus, bon, ils auraient pu servir à boucher. Ouais. Mais c'est un dossier sur lequel je travaille en ce moment et déjà je me suis rapproché de ces enfants. Ça va nous coûter très cher. Hein. Voilà. En final. Bien, merci. Donc, Monsieur Joanneau, vous pouvez continuer. Bien sûr, Madame le maire. Ça vous a fait un petit répit, là, de la présentation. Donc, retenons que nous avons le réserve de subvention de 1452 €. En termes de budget des campings épiceries, donc ce sont les délibérations 6 et 7, le petit bonhomme. Donc on est. Là, je te redonne la main parce que je suis de là. Donc, tant que les budgets ne sont pas clôturés, en fait, il reste encore quelques opérations à passer. Alors, sur le budget épicerie, notamment, il reste la prise en compte et les provisions budgétées pour l'insolvabilité des loyers du VIVAC, plus un simple équilibre budgétaire à trouver, parce que le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Et sur le budget camping, c'est pareil. On termine également les opérations d'amortissement pour cette année et ensuite on envisagera ou pas la fermeture de ces budgets en fonction des besoins ou des demandes. Voilà. C'est ce que j'ai marqué à la fin. On maintient les budgets camping et épicerie actifs à minima sur l'année. On décidera de ce qu'on en fait après sur annonce. Monsieur Joanneau, est-ce que la commune envisage de rouvrir le camping l'été prochain pour éviter de fermer ce compte? Ah ben ça, c'est... Alors, On envisage, c'est des projets, on envisage Non, mais, effectivement. bien, le terme envisagé, c'est projet. Si ça reste un camping municipal, bien sûr que cette ligne restera. Si ça devient un camping privé ou sous privatisation, ça sera différent. Donc, effectivement, pour le moment, on est là. la question était pour cet été-là. La réponse est non, cet été-là. C'est bien sûr. Non, on ne peut pas être prêt. Non, c'est une question, hein, ça a été fermé il y a 2 ans, etc. Vous savez pourquoi ça a été fermé? Bon, moi personnellement, je suis pour, vous le savez bien, la réouverture de ce camping. Donc là, on y travaille, puisqu'on a fait quand même pas mal de travaux dont je m'occupais, dont j'étais le responsable de projet, mais c'est pas moi qui ai fait, c'est Elnor qui a travaillé avec Eric. Donc tout ce qui est
tout ce qui est broyage et arrachage de haies, etc. Donc il est en état de terrain. Après, on pourra faire quelque chose. Bien, donc ensuite, au niveau, donc là on a fait les deux prévisions budgétaires et camping, et donc vous avez compris, c'est un équilibre budgétaire qu'on a fait, parce qu'il n'y a pas de prévision de dépenses ou de recettes dans ces deux budgets. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus de notre démarche de budget pour la commune, où j'ai essayé de donner une approche, peut-être pas nouvelle, il y en a d'autres qui doivent la connaître, je n'ai pas de volonté de m'approprier un sujet comme ça, mais en tout cas, j'ai essayé de mettre en place quelque chose que je ne mets pas en place d'habitude dans les communes. J'ai même échangé avec des collègues des finances d'autres communes pour voir comment ils travaillaient, et ils ont été assez surpris de la manière dont on avait envisagé les choses. Donc, on a fait une démarche de gestion de projet avec donc chaque adjoint qui possède à minima une commission. Chaque commission devient un programme. Dans chaque programme, on a identifié, donc les adjoints et les gens qui sont autour de nous ont identifié des choses à faire. Donc ça s'appelle des projets. Et puis chaque projet a un responsable qui est chargé de déterminer le planning, les coûts estimatifs, les devis, les recettes éventuelles qu'on va avoir sur cette activité-là, sur ce projet. Donc il devient chef de projet, ce truc-là, si on veut employer des termes qu'on peut, mais néanmoins réaliste. Les gens travaillent et sont responsables de ce qu'ils font sur un projet. Avec la liste de tous les projets, on a déterminé les priorités au niveau de la commission des finances, et chacun identifie les subventions possibles, donc ce qui nous fait globalement une liste d'activités, une liste de projets, se rattachant toutes à un programme qui est la commission, et qui nous permet d'envisager justement les priorités, comment ça rejoint votre question de tout à l'heure, M. Ramos, comment on affecte les dépenses qu'on doit faire. Est-ce que c'est de l'autofinancement ou est-ce que c'est de l'emprunt? C'est ça qui nous permet de déterminer comment on va travailler. J'ajoute enfin que en termes de planning, c'est super important d'avoir ce raisonnement, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on a des projets. Quand on commence à creuser et à regarder l'inertie que va avoir toute la construction du dossier et les réunions qu'on doit faire pour mettre en place le projet, et bien finalement ça tombera sur l'année prochaine et pas sur cette année. Donc c'est super important d'avoir une notion de planning dans ce qu'on fait. Excusez-moi. Oui. J'apprécie beaucoup tout ce que vous dites, bien sûr. Quand vous parlez de la liste de l'étude projet sur une mandature de 6 ans, est-ce que vous avez priorisé certains travaux, certains travaux sur les politiques? Oui. Alors pour l'instant, on ne prétend pas avoir tout identifié, donc on ne s'est pas encore projeté complètement jusqu'à 6 ans, mais par exemple, tout ce qui est d'enfouissement des lignes, des réseaux pour Gros-Lot, Mississippi, Ragoterie, tout ça, ça nous a paru absolument urgent de continuer ou de redonner Mississippi, par exemple. On a élargi, je dirais, les travaux qui devaient être faits, et ça, on a donné un niveau d'urgence maximum, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a eu quelques urgences, mais qui sont passées sur le budget précédent, mais qu'on a traité effectivement très rapidement. Alors après, il y a d'autres sujets que je n'ai pas forcément en tête, tous comme ça, mais oui, on a vraiment une notion d'urgence. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Après, ça répond aussi à un certain nombre de demandes de chacun, mais tout ça, c'est pas pour... de toute façon, à chaque fois, il y a un raisonnement sur les Salésiens, de quoi ont-ils le plus besoin, et voilà, donc il y a ça qui joue. Après, il y a les coûts, après il y a les délais, etc. Mais il y a forcément ça qui joue au démarrage. Alors ça, c'est pas, je ne peux pas l'écrire dans un tableau Excel. Voilà. Donc voilà comment on travaille. Aujourd'hui, c'est bien fait. Tout le monde a été réactif par rapport à ça. Je remercie les adjoints qui ont travaillé avec ça. On va continuer dans l'année à travailler avec ce support, et justement vraiment en gestion de projet. Et on verra
on pourra mieux rapporter aussi là, sur l'avancement, etc. On aura vraiment des outils qui iront bien pour savoir comment on travaille. C'est ce que j'ai marqué à la fin. Une notification claire en termes de coût et de délai permet d'avoir un suivi précis quant aux dépenses et prévenir les surcoûts. C'est bien l'objet. Hein. La commission finance se réunira très régulièrement pour justement regarder et valider l'avancement de tous ces projets. Voilà. Maintenant, si on parle du budget de fonctionnement 21 de la commune, puisqu'on a fait déjà les deux autres, vous voyez que donc toujours le même mécanisme, hein, le budget doit être équilibré. Il y a donc deux tableaux qui présentent les dépenses et les recettes. Excusez-moi, c'est le budget aussi. On peut faire le complètement. Excusez-moi. Ce budget, comme j'ai dit, doit être équilibré en termes de dépenses et de recettes. On peut voir que dans colonne de gauche, côté dépenses, les dépenses le gros sujet, c'est les dépenses à caractère général. Lorsqu'il peut rappeler le sujet et les dépenses. Eau, électricité, assurance, contrat de prestation de service. Pardon, excusez-moi, j'ai touché. Voilà. Le fonctionnement courant d'une commune, toutes les dépenses classiques. Oui. Non, on fait les complètement. Merci. Par contre, j'ai des problèmes respiratoires, excusez-moi. Donc en charge de personnel, c'est là où il y a le gros. Non, ça va, le point de poste, c'est bon. Non, je me sens pas mal, c'est juste que j'ai. Il faut que je prenne des renseignements de temps en temps. En charge de personnel, c'est là où il y a évidemment le gros des dépenses. Puisque là, c'est le personnel, c'est pas que les élus, hein, le personnel de la mairie. Voilà. Et puis, vous voyez que le troisième poste, charge financière, qui est aussi. Ah non, le troisième poste, pardon, excusez-moi, c'est le autre charge de secours. Voilà, donc ça amène à un budget. Un budget de fonctionnement, on n'a pas. C'est pas qu'on n'a pas la main, c'est qu'on peut effectivement décider d'affecter des montants un peu plus importants, mais c'est quand même des postes obligatoires sur lesquels il faut mettre des choses. Voilà. Donc on arrive à un budget de 1 588 900, sachant qu'en en recettes, on arrive à 2 344 000, vous voyez. Sachant qu'en recette, comme je vous ai dit tout à l'heure, la part d'impôts et taxes est au final super importante, puisque la moitié, pas la moitié, mais la moitié, 1 million. Sachant que il y a plus de moitié, puisqu'en fait, dedans, dans le tableau que vous voyez, on a l'excédent de fonctionnement reporté de 940 000 qu'on a vu tout à l'heure, il est en haut du tableau. Donc si on enlève ça, vous voyez que la part des impôts et taxes, c'est carrément monstrueux, quoi. Et c'est normal, enfin, déjà, il n'y a pas de. Mais il faut que vous ayez ça dans la tête, c'est que si on n'a pas ça, on n'a pas de commune. Quoi. Enfin, mais je sais que tout le monde l'a dans la tête. Hein. Moi, étant nouvellement élu, j'ai le droit de m'étonner encore cette année. L'année prochaine. Voilà. Donc, pour équilibrer, eh bien, on a pris dans la capacité d'autofinancement. Mais ça, ce n'est qu'un mécanisme comptable. Hein, ça n'a pas dépensé d'argent. On fait une écriture comptable dans la colonne dépenses et donc on arrive à équilibrer le budget de 1 344 648 € et 30 centimes. Voilà, je remets mon masque parce que ça m'embête de ne pas l'avoir. Non, mais ça va aller, ça va aller. Voilà, donc ça c'était pour le budget de fonctionnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, les différents chapitres. Pardon, oui. Monsieur Joanneau, encore, excusez-moi. Ouais. Oui, non, mais les autres conseillers, effectivement, on a assisté à la séance entière. Non, mais voilà. J'étais pas, cause Covid, vaccination. C'est pour ça que en fait, j'aurais préféré aller voir votre frère, mais il est plus là.
la vaccination. Tout le monde a posé des Qui était questions. mon médecin, mais bon, ça c'est une parenthèse personnelle. Tout le monde a posé ses questions et on vous a laissé la place, c'est ça. Voilà. Voilà. Pour ce soir. En ce qui concerne les charges de personnel, c'est-à-dire le chapitre 12.012, Ouais. l'indignité des élus est dedans. Non, elle est où? Dans 65. Elle est dans le 65. Autre charge de gestion courante. Ah oui, d'accord. Je rappelle quand même que l'indemnité des élus entre l'exercice passé et ses 72% de plus par rapport à l'exercice passé. Oui, ça. Ouais. Oui, ce qui fait une projection sur 6 ans. Oui, donc de toute façon, effectivement, toutes les indemnités des élus ont été remontées de 20%. Madame le maire, excusez-moi, je suis un de chiffres. Je n'ai pas pris une indemnité supérieure à M. Maurice. Je n'ai pris que les 20% supplémentaires, qui étaient tout à fait. Madame le maire, excusez-moi, je ne vous fais pas une attaque personnelle, je parle d'un budget total des élus qui représente 72% de l'exercice passé, ce qui fait en projection au bas mot sur 6 ans quasiment 175 000 euros, qui représente à 50 000 euros près la participation de la commune pour la rénovation et l'agrandissement de la commune. Voilà ce que je voulais dire. Madame le maire, je souhaiterais faire une réponse. Mais monsieur Ramos, vous avez des comparaisons qui sont... Vous aviez 3 adjoints. J'ai décidé, parce que j'estimais qu'il y avait énormément de travail à faire dans la commune, de prendre 5 adjoints, et j'ai même pris 4 conseillers délégués, 3 conseillers délégués, pour combler tout ce travail qu'il y avait à faire. Donc je pense que les administrés comprendront tout à fait ma démarche. Madame le maire, je comprends tout à fait en tant qu'élu, mais surtout administré. Ce que je regrette, et Madame la DGS est présente. Vous avez déjà dit, déjà. Non, si vous permettez, ce que je regrette, c'est que sur l'exercice passé, il y a 2 adjoints, le premier et le troisième, ont démissionné et ils n'ont pas été remplacés. Oui, mais Et j'ai fait un potentiel. Les indemnités ont été réparties sur tous les autres. Voilà, oui. À vérifier, et je doute de ce que vous dites. Ah non, j'en suis sûr. Ça, c'est Ça, sûr. j'en suis sûr. À vérifier. Bon, oui, je suis sûr et certain. Éric Tiquet voulait intervenir. Oui, mais Madame le maire a quasiment répondu à la remarque que je voulais vous faire. C'est qu'à partir du moment où les Salésiens et les Salésiennes ont considéré qu'il ne s'était pas passé grand-chose pendant 6 ans, forcément, ils n'ont pas reconduit l'équipe en place. Donc, ce qu'ils attendent, ce n'est pas de la thésaurisation de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé. Ce qu'ils attendent, ce sont des actes. Donc, ils attendent des voiries, des chaussées, des pistes cyclables, des commerces, etc., etc. Ils attendent beaucoup de choses. Et pour faire toutes ces choses-là, avant, on avait 3 personnes qui n'avaient pas le temps simplement de s'occuper des dossiers. Aujourd'hui, vous avez une équipe de 19 personnes qui est prête à soutenir l'action de Madame le maire et faire en sorte qu'au bout de la mandature, les Salésiens et Salésiennes se disent « ça y est, il s'est passé quelque chose ». Donc pour ça, on a besoin de beaucoup de bras et de cerveau. Donc ça nécessite forcément d'avoir augmenté. Mais j'avais fait la vérification avant que vous fassiez votre intervention il y a déjà quelques mois. Il est clair que les sommes des adjoints qui ont démissionné ont été réparties sur les autres personnes, le maire et ses adjoints. Ça, je l'ai vérifié. Vous pouvez le vérifier vous-même, puisque c'est dans les enregistrements des conseils municipaux de ces années-là, c'est-à-dire 2015-2016. Monsieur Tiquet, si vous Monsieur permettez, Villard a demandé la parole. juste pour répondre à M. Tiquet, j'espère de son outil que ça va être suivi des faits, que lors de cette mandature qui a commencé depuis le juin dernier, nous serons au rendez-vous, je dis bien nous, je m'inclus dedans, au rendez-vous de c'est-à-dire que cette possibilité de le faire sera faite. C'est-à-dire les commerces, on a vu, les pistes cyclables, et là, je m'adresse à M. Morel, le premier adjoint, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si demain, on peut relever le challenge de refaire la rue du Panzé jusqu'au calvaire de la Borderie, je vous dis bravo, et je vous dis bravo si j'en fais partie. On va tous y travailler. On va tous y travailler. Maintenant, d'une situation de constat, on a 6 ans pour le faire. Voilà. Et j'espère que nous serons au rendez-vous pour ne pas décevoir les Salésiens. On fera tout pour être au rendez-vous. En 2 mots, je peux prendre la parole. Dans le programme que va nous dérouler M. Joanneau sur les investissements,
on va retrouver tout ce qu'on avait prévu de faire avec Mme Subra dans nos campagnes. Et donc, il y a les rues, il y a les trottoirs, il y a les commerces, il y a la piste cyclable, ça je ne sais pas trop. Mais tout ce qu'on a prévu de faire est réalisable financièrement. Après, si tout le monde s'y met, je pense qu'on arrivera à faire tout. Voilà, merci. Monsieur Villard. Madame le maire, on est en train de parler des indemnités des élus. Il est sorti une loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, c'est juste pour sensibiliser le Conseil, qui dit que chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat, de toute fonction exercée en leur sein et au sein de syndicats, etc. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Donc, excusez-moi de continuer, donc on n'a pas reçu cette information, en tout cas, mais il s'agit d'une formalité substantielle. Je pense que c'est pour les communes de 3500 habitants. Je ne pense pas, Madame le maire. Si, certainement. Ah, ben, on va c'est comme on doit donner son patrimoine, on doit donner tout, ça ne nous concerne pas. Je termine. Il s'agit d'une formalité substantielle et en cas de non-application, il y a un risque de non-application, d'annulation du budget. On ne va pas noircir les choses. Sur plainte auprès du tribunal administratif, soit par un administré, et c'est là où est le risque, parce que je ne pense pas que ça vienne de quelqu'un du conseil, ou soit par un conseiller municipal. Je voulais juste soulever cette question de droit substantiel. Maintenant, je ne pense pas que vous ayez raison sur les 3500 personnes. Je crois qu'il a ouvert à tout le monde. C'est récent, du 27 décembre 2019. Voilà, on vérifiera, mais le tout, il faut le savoir. Voilà, il faudra le vérifier, mais... Il y a la ligne dans le compte administratif. Oui, il y a la ligne. L'indemnité des élus est très claire. Hein. Elle est là, hein. Elle est là, la ligne. Hein. Elle est bien repérée dans le compte. On sensibilise tout simplement le conseil. Très bien. Merci. Bien, donc en termes de budget de fonctionnement, on passe au suivant, donc les investissements. C'est là que je fais le lien avec ce que j'ai présenté en termes de projet tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce que je vous montre là, ne regardez pas le total en bas, parce que ce n'est pas le total du budget d'investissement, parce que dans l'investissement, il y a tout un tas de choses qui sont des remboursements, des choses dont on n'a pas la maîtrise, je dirais, des subventions par exemple, etc. Des écritures, on va dire. Et donc là, je vous ai fait un état des programmes que nous avons mis en place, donc qui correspondent j'en ai donné en même temps, ça peut être facile, qui correspond donc aux différents programmes les commissions, les commissions, voilà, on comprend. Les programmes qui sont ici numérotés correspondent aux commissions qui existent. Donc le développement économique, l'environnement, la jeunesse, l'éducation, services à la population, communication, mobilité, sécurité, bâtiment, urbanisme, culture, association, sport. Ça, ce sont nos programmes. À l'intérieur de ça, on a des projets qui ne sont pas détaillés ici, puisque nous votons au programme. Nous ne votons pas au projet, on ne descend pas d'un cran, on vote au programme. Donc, mais par contre, vous pouvez voir ici, à titre d'exemple, que sur le budget, par exemple, bâtiment, on a des projets en fonctionnement de 26 000 euros et un investissement de 480 000 euros, un urbanisme de 452 000, pas de fonctionnement que d'investissement, ce qui peut se comprendre au niveau de l'urbanisme. Que, par exemple, le développement économique, c'est que du fonctionnement cette année, il n'y a pas d'investissement, etc. Donc voilà l'identification qu'on a faite des différents programmes et des dépenses qu'on a budgétées, tout au moins on a réfléchi à tout ce qu'on mettait dedans, tous les projets qu'on faisait, ça a donné une somme
en termes, et là, ensuite, on a trié, on a dit, est-ce que la somme qui est marquée là, elle est plutôt du fonctionnement, plutôt de l'investissement? Ça, il y avait un exercice à faire pour savoir exactement où est-ce qu'on se situe. Donc, ça a donné ça. Et vous voyez que rien que sur nos programmes, si on fait juste voilà, je vous invite de ne pas faire attention à la somme qui est en bas. Néanmoins, en termes de fonctionnement, ça va être 269 500. Et on a quand même une prévision de dépenses en investissement de plus d'1 million d'euros. Donc ça répond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Ramos, c'est est-ce que vous avez profité de tout ça pour mettre en œuvre quelque chose? Oui, monsieur, on met, enfin, voilà, 1 163 000 dans l'investissement de prévu dans le budget. Voilà, donc si on... Monsieur Jolon, excusez-moi, Oui. comme j'étais absent hier, je vois en mairie est prévu une somme de 44 184,50 €. Oui, mais alors là, vous regardez le film en avance par rapport aux autres. Non, excusez-moi, c'est que moi je suis sur cette page. Pourquoi ça veut dire Sur C'est la répartition des dépenses. Non, sur l'accession, oui, si vous voulez, sur l'accession d'investissement. Mairie 44 000 €, j'ai cru que les travaux étaient terminés avec des emprunts. C'est quoi? Est-ce que c'est le problème qu'on a avec la CEMDAS ou... Non, mais où est-ce que c'est? Sur la première ligne haut, c'est-à-dire le chapitre 104. La délibération numéro 8. Ah, vous êtes sur les délibérations? Excusez-moi, d'accord, ok. Donc, voilà, ça correspond à ça, là, ou non, oui, parce que j'y suis là, mais là, j'en étais là. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis mon... C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, donc c'est ça c'est les délibérations, c'est la fin. Donc vous avez regardé le film un peu plus vite que les autres, c'est ça. Bon, c'est les chiffres, là, sur oui, mais le film, donc il y a effectivement 44 184,50 € pour la mairie. Ça, c'est le reste C'est le reste des travaux. En fait, c'est les programmes qui étaient engagés sur 2020 qui se terminent sur 2021, donc qui restent très exactement. De mémoire, il doit rester un peu moins de 20 € à payer, qui a déjà été payé à la CEMDAS pour le programme mairie, et plus certaines dépenses qui ont été faites au titre de la mairie, comme l'acquisition des ordinateurs, par exemple là le changement des ordinateurs, qui ont été budgétés sur ce programme-là, parce que pour le moment, tant que le budget n'est pas voté, il faut qu'on puisse payer les dépenses d'investissement qui ont lieu jusqu'au vote du budget. Donc c'est la fin en fait des programmes qui existaient sur 2020. C'est les queues de comètes, entre guillemets, qui restent, mais ces programmes-là n'existeront plus sur 2022. Ça j'allais vous l'expliquer après, en fait. Les programmes qui existaient avant, on est en train de les remettre dans les programmes de maintenant. Mais effectivement, mairie, vous pouvez voir qu'il y a des dépenses, mais si vous regardez dans le tableau qui est en dessous, vous voyez qu'il y a des recettes aussi, de 40 000 €. On y reviendra, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc la répartition des dépenses en invest, ça c'est pour le budget primitif de 2021. 1 376 038. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a eu avant, mais ça comprend tout. Donc le reste à dépenser des programmes précédents. Vous voyez que je vous ai mis en surligné jaune les deux principaux postes, qui sont bâtiment et environnement. Alors, bâtiment, on dit, c'est parce que dans bâtiment. C'est l'environnement, c'est l'urbanisme. C'est urbanisme. Pardon, excusez-moi, c'est l'urbanisme. J'ai eu un problème de couleur. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'environnement, ça va pas. Donc, j'ai mis du jaune. Voilà. Je le saurais, c'est bon. Donc, excusez-moi de cette erreur. Donc, bâtiment, je n'étais pas en train de parler de bâtiment. Bâtiment a une somme assez élevée, puisqu'en fait, il a été budgété une part de possibilité, une réserve pour pouvoir faire une opération immobilière. Ce qu'on a dit mardi avec M. Perval. Voilà, donc c'est ce qui explique aujourd'hui que le montant soit très élevé en termes de bâtiment. Donc, en termes d'urbanisme, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, donc ça, c'est le programme, on vote au programme. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut donner un exemple en 2 minutes? Sur l'urbanisme. Ouais, sur l'urbanisme. Sur l'urbanisme, oui, vous avez les trottoirs à la raboterie. Ils vont faire dans la foulée des travaux actuels, qui est l'enfouissement de la ligne d'eau. Après, il y a l'enfouissement des lignes électriques. Bon, il ne reste pas grand-chose. Et on finira par les trottoirs.
et le département fera le tapis. Voilà. Pareil pour Rollo, Mississippi et Chemin des Vignes, le même programme. Enfouissement des câbles électriques, trottoir, route, et voilà. Deux exemples. Voilà. Et pour faire plaisir à M. Ramos, le projet rue de Boudeville Il n'est pas sur 21. Non, il n'est pas sur 21. Non, mais c'est dans... Il n'est pas sur 21. Il y a quand même une étude en cours. Oui, c'est vrai. C'est pas pour me faire plaisir à moi. Hein. Non, je suis un élu par 2019. Non, pour faire plaisir aux Salésiens et nous après pas. Exactement. Hein. J'ai pas le monopole de faire qu'on fasse plaisir. Excusez-moi, hein, mais bon. Pour parler de Boudeville, enfin de ce projet-là, il n'est pas sur 21, mais on va payer des études en 21. Voilà. Par contre, les deux autres, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais je tenais à ce que Dominique en parle, parce que c'est lui le patron de l'organisme. Effectivement, ces projets-là sont dans le budget 21, donc Groslo, Mississippi et Raboté. Voilà. Et Chemin des Vignes. Excusez-moi, messieurs Joanneau et Borel, la voirie, est-ce que cette somme prévoit le futur rond-point en haut de la Fresnay? En haut de la Fresnay, il y avait un projet il y a 2-3 ans. C'en est où ce projet de voirie? Alors, je vais laisser répondre, mais oui, c'est pas dans le budget. Ça, non, mais c'est pour savoir où c'en est cette étude. Le rond-point Fresnay. En haut de la Fresnay. D'après le département, ils ne sont pas très favorables, voire pas du tout favorables. Il y aura certainement un tour En tourne à gauche. On réfléchit à un truc plus léger. Voilà. Je n'ai pas encore la raison, mais ils ne sont pas favorables. Monsieur Morel, ce qui est surprenant, parce que en discutant avec les riverains, etc., si demain on pouvait faire ce rond-point, je pense que ça serait un côté sécuritaire pour diminuer la vitesse excessive de l'entrée dans le village. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Non, mais moi, j'ai étonné que le département abandonne cette. D'accord avec vous aussi. J'essaierai d'en savoir plus. On a insisté, mais on va voir. Parce qu'effectivement, cette sortie est très importante avec le nombre de voitures qui sortent et en haut de la côte, là, c'est pas bien sûr. Voilà, j'ai réparé mon erreur en séance. Je l'avais mauvaise. Comment ça, il n'y avait rien? Si, il y avait quelque chose. Voilà. C'est bien urbanisme. Ah non, mais alors là, ça va pas du tout. C'est donc, il faudrait que tu bouges. Ah ben, je ne bouge pas. Ah ouais, c'est incroyable. C'est comme ça, je fais pas. On fait tout le temps, C'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est comme un clignotant, c'est bon, Un budget alternatif. Sabotage. C'est bon, c'est parti. C'est bon, non. Excusez-nous, il y a un intermède musical. Vous voyez, j'ai voulu corriger l'erreur, puis le blague. On s'excuse pour ceux qui regardent la vidéo. On a bien fait d'attendre. C'est beau. Ouais, c'est beau, mais c'était pas. Monsieur Jolot, c'est ça sur mer quand il y avait la mer, ça? C'est ça. C'est ça. Ah, voilà, bon. Ici, normalement, ça revient. Alors, on prie là. C'est bon. Donc, de toute façon, celui-là, on l'avait montré, et j'ai donc corrigé mon erreur. En termes de recettes d'investissement, on a parlé des dépenses. Recettes, on peut aller vite, puisqu'en fait, les recettes d'investissement, on a, comment dire, là, pour le coup, on n'a pas vraiment la main, hein, puisque vous constaterez que, et là, j'ai pas fait d'erreur, monsieur Tiquet, sur le camembert, 55 et 29, ça fait 84. Des recettes sont assurées par
rien, puisque c'est un excédent d'investissement, il y a vraiment une section de fonctionnement. Donc, enfin, pas rien, c'est pas par des procédés ou des recettes particulières d'investissement. N'est-ce pas, madame? Voilà, et la part après FCTVA, vous voyez que c'est 5%, enfin, bon, c'est la TVA communautaire. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que, voilà, on dépend de ces deux facteurs-là pour faire nos recettes d'investissement. Voilà, on en arrive à la fin, à la délibération numéro 8, c'est donc la dernière, qui nous présente, alors oui, c'est plus visible sur là que sur mon écran. En fait, vous avez donc 4 tableaux, à gauche en vert, merci Madame Cuisson, à gauche en vert, là, beaucoup de, oui, donc section de fonctionnement à gauche, section d'investissement à droite. Section de fonctionnement, donc ça c'est le rappel de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Vous voyez aussi en 0,23 le fameux virement de la section d'investissement, comme je vous avais dit tout à l'heure, de 755 748. Donc on en arrive pour faire court, vous voyez aussi qu'en recette, je ne vais pas faire pour ça, vous avez l'excédence de fonctionnement qui est reportée de 940 000, les impôts et taxes que vous avez vu tout à l'heure, ce qui fait pour ce budget de fonctionnement à l'équilibre, 2 344 648 € 30 centimes. De même, pour la section d'investissement, en termes de dépenses et recettes, vous avez le détail donc, par poste, par programme et par chapitre. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi le détail de nos nouveaux projets. Vous avez la voirie, l'environnement, jeunesse, éducation, comme je vous ai marqué tout à l'heure dans les slides précédents. Ça fait un total de 1 376 038 € et 48 centimes, qu'on équilibre avec l'intervention de la section de fonctionnement dans les recettes d'investissement. Voilà, donc nous avons deux budgets équilibrés, un budget de fonctionnement à 2 344 648, un budget d'investissement à 1 376 038. Donc ça, c'était la délibération numéro 8. Donc les chiffres sont identiques. Hein, pas bien changer entre le papier et le donc, je voulais en finir par un petit mot. Notre analyse et nos ambitions, vous avez bien compris que tous ensemble, on est 19 à gérer ce nouveau projet, ce nouveau budget. On va essayer de le faire comme j'ai essayé de le mettre en place. Enfin, il n'y a pas de monde. Moi, je aucune paternité à ce genre de choses, c'est pour tout le monde. Quand on fait le bien, quand on regarde les BD précédents, hein, les budgets primitifs, alors l'analyse Mosquevo, parce que, enfin, bon, il faut toujours faire attention, c'est des budgets primitifs, ça ne veut pas dire que c'est des dépenses. Hein. On peut avoir des budgets de 5 millions d'euros et dépenser 1, voilà. Donc ce budget, donc il est en couleur orange moche, ou orange rosé, un peu saumon. Et donc cet orange moche, il est dans la bonne moyenne des autres. C'est vrai qu'il est comparable aux années précédentes. Et pour être en ligne avec ce que je vous ai dit avant, c'est que la différence va se situer dans le fait que dans chaque programme, les projets qu'on a budgétés et planifiés, on va les faire. On va les faire parce qu'on en a déjà engagé et que justement, on n'établit pas un budget sur ce qu'on voudrait faire, mais on essaie d'établir un budget sur notre capacité à engager les choses l'année N donnée. Voilà. Et donc on va le faire parce qu'on est motivé et on a envie que la commune dispose de tous les moyens et de toutes les nouveautés dont elle a besoin. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. C'est des chiffres, hein, j'ai essayé de les mettre un peu plus à la portée de tout le monde. Je ne dis pas que vous êtes bêtes, hein, simplement c'est assez compliqué. Voilà, merci. Merci.
voudrais remercier particulièrement François qui a mis en ligne tous ces chiffres, qui nous les présentait le mieux possible, de façon à ce qu'on les comprenne le mieux possible aussi. Et surtout aussi remercier tous les adjoints qui ont travaillé dans leur commission, qui ont donné des valeurs à tous leurs projets, dans lesquels on retrouve dans ce budget. Ils ont beaucoup travaillé. Et je remercie tout le monde. Donc nous allons passer maintenant au vote des délibérations. À moins que vous ayez des questions à poser. Alors, la délibération numéro 1 qui concerne le compte de gestion 2020 des budgets épicerie, camping et communes. Donc, vous avez reçu l'extrait. Oui, si on peut les présenter. Allons-y. Donc, c'est pour voter cette délibération sur le compte de gestion 2020 des budgets épicerie, camping et communes. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ouais. Combien ça fait de votes au total, excusez-moi, monsieur le maire? Avec les voix, ça fait combien de votes? Combien de votes? 16, non? 15? 16. D'accord, merci. La deuxième délibération, je vais la laisser présenter par M. Joanneau et je vais sortir. Je vais vous laisser. Bien. Ah oui. Madame la maire va quitter la pièce. Pour juste vous expliquer, donc comme c'est le vote du compte administratif, Madame le maire qui établit le compte administratif ne peut pas prendre partie au vote et doit quitter la pièce le temps qu'on vote le compte administratif. Donc je porte à votre connaissance la délibération numéro 2, donc le compte des comptes administratifs 2020, des budgets épicerie et camping et communes. Donc il est pas. Excusez-moi, c'est pas que je me déguise pour faire ça, c'est parce que je le dirai encore. Voilà. Donc, vous l'avez tous lu, donc, sur vos tablettes. Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Aucune. Est-ce qu'il y a des votes contre? Aucun. Est-ce qu'il y a des votes pour? Enfin, non. 15? Ouais. Oui, puisque tu veux chercher Chantal? Oui. Merci. Donc, délibération numéro 3, c'est l'affectation des résultats 2020 des budgets épicerie, camping et communes. Voilà, vous avez. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? La délibération numéro 4 concerne les taux d'imposition 2021. Donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, qui sont maintenus en 2020. Donc, abstention, vote contre. La délibération numéro 5. Alors là, si parmi
ces associations, ces organismes, vous faites partie du bureau d'une de ces associations ou organismes, vous ne pouvez pas participer au vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui font partie du bureau d'une association? L'association financière. Donc, tu es membre, c'est ton père. C'est pas toi. Tu es membre, mais c'est dans les choses. Bon, ça c'est bon. Non, ça ne vaut pas pour le CCAS. Attention, le CCAS est hors. Oui, c'est hors. Donc, oui, Lauriane, tu peux être membre d'une association, à partir du moment où tu n'es pas dans le bureau. Oui, je pensais que c'était moi, mais sinon, c'est moi. Je pensais que tu avais déjà remplacé ton père. Non, c'est vrai. Moi, c'est quoi, je suis ça enregistré cette petite personne. Ça va être enregistré. C'est bon pour savoir. Désolée. C'est enregistré. Merci, M. Bravo. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Non, pas les mêmes. C'était simple. Essaye de mettre le numéro en bas, ça correspond au courrier. Donc, le vote 16, c'est ça. Ouais. Délibération numéro 6, c'est le budget primitif 2021, le budget annexe et d'ici. Abstention. Vote contre. Adopté. La délibération numéro 7, c'est le budget primitif 2021, le budget annexe camping. Le vote, abstention, vote contre, adopté. Et la délibération numéro 8, qui est la dernière, c'est le budget primitif 2021 de la commune. Abstention, vote contre, une personne, voilà. Donc je vous remercie de vos délibérations. Je vais vous donner quelques informations diverses. Donc la date du prochain conseil municipal, comme je vous l'ai dit au conseil précédent. Ça ne sera plus le premier jeudi de chaque mois, mais le dernier jeudi de chaque mois. Donc le prochain, ça sera le 29 avril 2021, parce que là, le 4 mars, ça fait des 3 dans le mois. On est très content de se retrouver, mais quand même, ça fait un peu beaucoup. Là. Donc, notre situation Covid, bon, je peux surtout vous donner des nouvelles des vaccinations. Beaucoup de Salésiens qui étaient répertoriés sur les listes ont été vaccinés. Nous avons envoyé une deuxième liste, donc toutes les personnes de plus de 70 ans ont été répertoriées et la liste est parvenue. Et apparemment, les vaccinations s'accélèrent. La date des prochaines élections départementales et régionales sont vraiment actées le 13 et 20 juin 2021. Et on espère bien pouvoir faire la fête de la Rosière, parce que la fête des cerfs-volants est annulée. La zone de gratuité, est-ce qu'elle est annulée aussi? Elle n'est pas pour le moment, on n'est pas entendu parler. Pas la zone de gratuité. C'est pour ça que je me posais la question. C'est le 15 mars. C'est le 3 avril. Donc elle est maintenue. Qu'est-ce qui a été annulé? C'est la grande lessive. C'est la grande lessive, donc elle est annulée. Ouais, la zone de gratuité, on va peut-être se poser la même question, parce que si ça fait venir énormément de personnes dans la salle du parc, ça va propager le flux. Il faudra laisser rentrer que quelques personnes à la fois. Ou s'il fait très beau, on fait dehors.
Donc pour le moment aussi, on a autorisé les associations qui peuvent qui peuvent tenir leur séance à l'extérieur, entre autres Il y a Céline, mais j'ai envoyé également un mail au foyer, parce que si les dames veulent reprendre la gymnastique, elles peuvent le faire en plein air et on met à leur disposition le terrain de tennis. Donc, et si les associations ont leurs assemblées générales à faire, dans la mesure du possible, on leur donnera aussi la salle du parc, à condition, bien sûr, qu'il y ait un nombre restreint de personnes le jour de cette assemblée générale. Mais on va essayer aussi qu'ils puissent tenir leurs assemblées générales, puisque une fois par an, ils doivent la tenir. Voilà. Que j'avais à vous dire ce soir. Je vous remercie tous, et tout le monde doit venir signer. Il y a 12 pages à signer. Chacun doit signer. Donc, 12 pages, c'est pas qu'elles sont par là. Donc, à chaque fois, On va faire circuler autour de la table.